Bonjour, je suis Soraya Melter, bienvenue au bénéfice secondaire. Qu'est-ce qu'un bénéfice secondaire? Je vais faire très simple. Pendant quelques années, j'ai travaillé avec des femmes battues et je me souviens d'une femme un jour qui est venue, et bon, elle avait le bras en écharpe et elle me dit « Non mais rassurez-vous, il ne m'a cassé qu'un bras ». Bon, moi j'étais jeune psychologue, j'étais complètement retournée à l'annonce de « Il ne m'a cassé qu'un bras ». Mais j'ai mis plusieurs mois à accepter, comprendre que pour cette femme-là, c'était plus dur d'envisager, quel que soit son raisonnement pour elle et ses enfants, de quitter la vie qu'elle avait actuellement. Il y avait une forme d'impossibilité. Il a fallu un moment qu'elle n'y trouve plus son compte. Et ça a été très intéressant, parce qu'un jour, elle a eu un coup au niveau de l'œil, et le chirurgien lui a dit « Je vous ai remis 2 fois l'œil en place, la prochaine fois, vous perdrez la vue ». Et ça, pour elle, ça a fait sens. Donc c'était terrible parce qu'elle a dû aller jusque-là. Mais en même temps, ça a fait sens. En quelques semaines, elle a mis en place des choses, c'est-à-dire elle a changé ses enfants d'école, elle a mis ses enfants en sécurité, elle s'est mise en sécurité, elle est allée à la police. Et très rapidement, sa vie s'est mise dans un nouveau sens. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas parce que je suis dans une situation d'inconfort et de souffrance que d'abord j'ai l'impulse pour y arriver, que je peux le faire parce que les faucons et yaka, oui, c'est facile. T'es gros, t'as qu'à moins manger. Nous savons maintenant que les personnes obèses ont une très grande force de volonté. Je ne vous parle même pas des personnes anorexiques. Le schéma mental de volonté est très aligné. Donc ce n'est pas une question de volonté. C'est-à-dire que nous sommes dans un ailleurs. Et cet ailleurs, il est où? Il y a un endroit où je sais que tout m'amène à savoir ce que j'ai à faire, mais y aller comporte un risque énorme. Il est où ce risque? Il est dans l'endroit où je ne contrôle plus. Cette femme me disait, quand mon mari rentre, au moins j'ai un mari, et quand il rentre, bon, il me bat, mais pas longtemps, je sais ce qui va m'arriver. Et je lui disais, mais si vous êtes dans un logement, elle dit, mais je ne sais pas comment je vais être. L'inconnu peut faire partie d'une souffrance qui est encore plus grande que la souffrance connue. Moi j'aime beaucoup cette métaphore, une grande référence pour moi, c'est Indiana Jones. C'est quand il a résolu toutes les énigmes, il sait qu'il doit mettre un pied dans le vide, c'est ce qu'il a à faire, il a tout résolu, il sait qu'il y a un fossé, il y a un gouffre, hein, mais tout le raisonnement l'amène il sait qu'il doit mettre un pied dans le vide, mais raisonnablement, il n'a pas envie de mettre un pied dans le vide, c'est se mettre en danger, alors qu'il sait qu'il doit y aller. Et ce que je trouve très beau, c'est pour ça que j'amène vraiment les personnes à aussi avoir confiance en elles, en la vie. Parfois, nous ne savons pas, quand nous posons le pied dans cet inconnu de la souffrance, qui va être finalement le premier pas vers le bonheur, vers soi-même. Et bien, Indiana Jones, bon, je ne veux pas vous spoiler la fin du film, hein, j'espère que vous l'avez tous vu, ça date quand même, mais il pose le pied et le pont apparaît. Et ensuite, il va jeter du sable. C'est qu'il y a un moment dans la thérapie, il y a un moment dans nos choix de vie, il y a un choix à faire, où finalement il y a une prise de risque, mais qui va faire que je pose le pied et la suite du chemin va apparaître. Donc je vous invite à oser poser le pied dans un ailleurs de vous-même. Ne croyez pas que vous êtes dans un ailleurs de vous-même vraiment, vous êtes de plus en plus vers vous-même. Vous êtes dans un ailleurs de la construction de souffrance que vous avez parfois tout à fait visité.